Bonsoir madame, vous êtes Bonsoir. l'ambassadrice de Palestine en France, merci beaucoup d'être là. Un mot d'abord sur l'événement de la soirée, l'annonce de la soirée. Emmanuel Macron se rendra en Israël mardi, le président de la République se rendra en Israël. Qu'est-ce que vous attendez de lui? D'abord, quelle est votre réaction simplement à cette annonce? J'aimerais bien qu'il se rende et en Israël et en Palestine aussi. Et j'aimerais bien que le président Macron, et là je lance un appel vraiment solennel au président Macron, de porter un message de paix, un message d'apaisement et un appel clair et net à l'arrêt de l'agression israélienne, à un vrai cessez-le-feu immédiatement pour épargner les villes des civils palestiniens dans la bande de Gaza. On parlera de ça, mais vous avez mentionné le fait que vous souhaitiez que le président de la République se rende, y compris dans un territoire palestinien. Ça voudrait dire quoi, par exemple, en Cisjordanie? Oui, en Cisjordanie occupée, rencontrer le leadership palestinien également. Ça veut dire, par exemple, votre président, M. Abbas? Bien sûr, le président légitime de peuple palestinien pour explorer comment tous ensemble, on puisse trouver une sortie de ce carnage que nous vivons aujourd'hui. Madame, vous représentez l'autorité palestinienne. Il faut rappeler, n'est-ce pas, les fondamentaux historiques pour celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être, il faut quand même rappeler la mémoire. Il y a eu Yasser Arafat. Vous êtes en quelque sorte l'héritière de cette logique-là, l'autorité palestinienne, qui n'est pas le Hamas islamiste. Est-ce que pour vous, c'est une douleur de voir que le Hamas islamiste, avec tant de sang sur les mains, ait commis ce qu'il a commis? Tout d'abord, permettez-moi de rappeler que le seul et légitime représentant du peuple palestinien, c'est l'OLP, c'est l'Organisation de la libération de la Palestine. C'était Yasser Arafat. Là, on le voit avec Rabin, évidemment, c'est l'image historique. C'était d'autres temps. 93, on mesure, c'est terrible de revoir ça parce que avec Shimon Peres, c'était un autre 30 ans. Où on a décidé ensemble de faire la paix. On a décidé ensemble de concrétiser le vivre en coexistence, deux peuples dans deux États indépendants et souverains. Avec cette scène incroyable, rappelons-le, n'est-ce pas, Arafat en France qui accepte de renoncer à l'idée qu'il n'y aura plus d'Israël et la charte de l'OLP qui a été changée. Nous avons reconnu l'existence de l'État d'Israël. Aujourd'hui, c'est à l'État d'Israël de reconnaître et l'existence et le droit de la Palestine et du peuple palestinien d'exister. Et là, est-ce que c'était à Paris, sur la langue de Smotrich, que l'existence du peuple palestinien a été niée? Aujourd'hui, Israël mène un génocide en cours dans la bande de Gaza. C'est à Israël aujourd'hui de décider qu'est-ce qu'il veut, comment il veut. Madame, vivre pardon, avec les mots ont un sens Palestiniens. d'abord. Génocide, attention, génocide dans quel sens? Il bombarde et il y a des morts civiles et on en parle ici sur cette antenne, mais en quoi parlez-vous de génocide? Il y a tous les éléments qui constituent un crime de génocide qui sont réunis dans cette attaque contre la bande de Gaza. D'abord, il y a le meurtre en masse. Ce soir même, là, le bilan, il change d'une heure à l'autre. 5000 civils palestiniens ont été assassinés par Israël depuis 18 jours. Madame, parenthèse, on ne peut pas nier le fait qu'il y ait beaucoup de civils palestiniens innocents qui meurent. Rappelons quand même que ces bilans sont donnés par le ministère du Hamas, qui est ce mouvement islamiste assassin. On ne parle pas ici d'autorité palestinienne. Ça n'enlève pas la mort d'un civil. Sur la réalité du bilan, ça crée un soupçon quand même. Non, désolé. Pas sur la réalité des morts civiles, sur le bilan qui est donné par le Hamas, qui est un mouvement terroriste. Un soupçon, Israël a fermé complètement la bande de Gaza. Il a coupé l'eau, l'électricité, la télécommunication, la nourriture, le carburant. Comment s'informer? Et certains sur cette antenne, je le précise, c'est vrai, certains généraux disaient que c'est un crime de guerre ici, israélien, de commettre cela, la coupure complète eau, électricité, gaz. Mais pardon, génocide, génocide, c'est quand même tout autre chose. Là, parce que moi, je crois, on vit un moment extrêmement grave et j'alerte sur la gravité et de la situation actuelle et du génocide actuel. Je parle de meurtre en masse de la population palestinienne et ça a été déclaré et redéclaré par les multiples officiels israéliens, anéantir la bande de Gaza, tuer les Palestiniens. Non, anéantir le Hamas. Ils n'ont jamais dit anéantir la guerre. Non, madame. Non, pardon, je suis obligé de corriger parce que ça sont des faits. Je n'ai rien contre vous. Vous êtes libre d'exprimer des opinions, mais sur les faits, Israël n'a jamais dit qu'ils allaient anéantir la bande de Gaza. Ils disent anéantir le Hamas.
qui n'est pas la même Il y chose. avait des appels à même tuer toute la population de la bande de Gaza. Je suis Non, désolée. qui a dit ça? Qui a dit ça? Vous, sur votre chaîne, on voit aucune ou très, Non, mais très pardon, peu, qui aurait dit ça? très peu des responsables de l'armée israélienne. Je vous renvoie la cotation. Mais qui aurait dit exacte. une chose par une? Non, ça, ce n'est pas. Pardon, je suis obligé de. Ce sont des faits, là. Là, on revient sur le fond. Sur le fond. C'est ce qui se passe à Gaza. 5 000 morts jusqu'à maintenant. 5 000 civils palestiniens, 20 000 blessés. Le système d'hôpitaux, le système sanitaire, il est à l'arrêt. Ce soir, il serait déclaré complètement à l'arrêt, faute de carburant, faute de toute nécessité essentielle. Les résidents sont détruits. 70% d'unités résidentielles sont détruites partiellement ou complètement. 50% de la population palestinienne, elle est sans abri. Madame l'ambassadrice, je ne vous m'avez pas répondu sur le distinguo. Il y a une cause palestinienne et vous avez un droit des peuples à disposer du même qui actuellement n'est pas respecté, il faut le rappeler. Il y a la colonisation Israël, tout ça, ce sont des faits. Mais tout ça, vous êtes bien d'accord, ne justifie en rien l'islamisme. Je dirais que rien ne justifie l'occupation. Rien ne justifie l'apartheid. Mais est-ce que vous êtes prête à dire les deux? Non. Vous avez raison, rien ne justifie l'occupation. Est-ce que vous êtes prête à dire en même temps, rien ne justifie l'islamisme? Non, moi je ne suis pas là ni pour Ce sont les vôtres. justifier ou pas. Moi, quand même, c'est une ici, grande question. Ils ont assassiné, 1400 Israéliens, ils ont aussi assassiné des Français. 30 Français ont été assassinés par le mouvement. Toute perte de vie civile est déplorable de tous côtés, qu'elle soit palestinienne, qu'elle soit israélienne, qu'elle soit française ou américaine ou autre. Qu'on soit d'accord. Est-ce que le Hamas est un mouvement terroriste? Monsieur, pour moi, c'est l'État d'Israël qui aujourd'hui exerce et perpétue le terrorisme d'État. Un terrorisme d'État contre le peuple palestinien. Je ne sais pas si vous êtes informé sur le terrain de ce qui se passe à Gaza. Madame, nous parlons avec une grande... Permettez-moi de finir. Nous parlons avec une très grande objectivité. Non. Nous avons rappelé... Je finis ma question. Mais il y en a marre. Je finis ma question. Vous avez le droit d'avoir marre, mais... dire qu'il y en a marre de cette question et vraiment, permettez-moi de le dire. Elle se pose. Le terrorisme islamiste a massacré dans les rues de Paris, ici en 2015, tant de gens. Ça n'est pas une question connexe. Et le terrorisme israélien a assassiné 6 diplomates palestiniens. Il y a eu un terrorisme israélien. À Paris, vous avez raison de le rappeler. À Paris même. Ici même, on le rappelait ici même, madame. Attendez, pour montrer à quel point nous sommes précis, nous avons rappelé ici même qu'il y a eu un terrorisme israélien. Yitzhak Shamir, ancien Premier ministre, il le reconnaissait. Il y a eu, voilà. Mais quand même, sur la qualification, cette fois, ce sont les vôtres. On peut être farouchement pour le droit des Palestiniens sans justifier évidemment l'islamisme. Est-ce que ça, vous l'admettez? Le Hamas fait partie de tissu et social, et national, et politique palestinien. Notre combat, tous les Palestiniens, il est seul et unique. C'est le combat contre l'occupation israélienne. C'est le combat contre l'apartheid israélien. C'est le combat contre le colonialisme israélien qui nous voyons non seulement à Gaza, mais en Cisjordanie et à Jérusalem. Madame l'ambassadrice. Il faut rappeler l'essence du problème. Il faut rappeler le plus grand mal qui est arrivé au peuple palestinien depuis 1948. Madame, vous rappelez la Nakba, effectivement, et vous aurez l'occasion de revenir. C'est fini maintenant, mais vous aurez l'occasion de revenir et nous allons développer ces points, y compris ce qui arrive aux civils israéliens que vous avez mentionné. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.